et j'aimerais vraiment qu'on puisse encourager. C'est la première fois qu'il va prêcher aussi dans ce lieu. Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse encourager le pasteur Jérémy, s'il vous plaît. Merci. Merci, Maxio. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Ça va ? Ok. J'aimerais qu'on puisse commencer en priant. Donc oui, bienvenue si tu viens pour la première fois ou tu reviens depuis longtemps ou tu es de passage ou vous êtes de passage. Bienvenue parmi nous ce matin et j'aimerais qu'on puisse juste commencer ce temps. J'aimerais prier. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux simplement pour remettre ce temps de partage entre les mains de Dieu ? Seigneur, merci parce que c'est vrai, ce bâtiment est une grâce. Il y a encore des réglages à faire, mais c'est une bénédiction que nous avons et tu nous l'as donnée. Et nous sommes heureux de pouvoir en profiter encore ce matin. Merci pour tous les amis, les frères et sœurs qui sont rassemblés ici ce matin. Merci de venir nous parler. Merci parce que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Alors on prie que ce matin tu puisses nous rencontrer, venir nous transformer toujours plus à ton image. Viens bénir celui qui a besoin ce matin d'une réponse, d'une direction. Celui ou celle qui a besoin d'une restauration dans sa santé, dans son morale, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui agit encore aujourd'hui et on s'en remet à toi. Et toute l'Église dit Amen, Amen, Amen. On est heureux de se retrouver, donc je le disais chaque dimanche matin. Il y a de la joie sur les visages. Je sais que c'est aussi parce qu'il y a des cookies en bas. On va se dire la vérité. Mais il y a de la joie sur les visages pour plein de raisons. Il y a le nouveau bâtiment, même si je l'ai dit, il y a des réglages, etc. C'est une grâce de bénéficier de ce bâtiment. Beaucoup ont travaillé dur, merci à vous. Donc oui, il y a de la joie sur les visages parce qu'on se retrouve chaque dimanche matin, on célèbre, on chante. Je ne vous entends pas tous, mais je sais qu'il y a des gens ici, peut-être vous ne chantez pas super juste, mais vous chantez fort parce que vous célébrez celui qui est venu vous sauver. Nous avons de la joie sur nos visages semaine après semaine parce que Jésus est venu transformer nos vies. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je suis dans la joie ce matin, non pas parce que c'est une habitude pour moi de faire de la musique, célébrer Dieu, être dans l'église parce que j'ai grandi dans l'église. Je suis dans la joie parce que Dieu, Jésus, est venu transformer ma vie et il continue de la transformer toujours plus. Et je prie que ce soit ton cas ce matin. Il y a de la joie parce qu'il est venu nous sauver. Il y a de la passion dans nos chants parce qu'il est venu nous donner le véritable bonheur. Amen. Ou bien en tout cas, peut-être c'est en chemin. Peut-être que tu apprends à connaître Dieu et c'est en chemin. Dieu est en train de travailler ton cœur, il est en train de te montrer qui il est. Il est la raison de notre bonheur et on trouve en lui toute notre joie. Et c'est vraiment de ça dont j'aimerais parler ce matin. C'est pas moi, c'est plus la Bible qui en parle bien mieux que moi. Et c'est le titre de mon message ce matin qu'on va partager ensemble. Une invitation au bonheur. Dieu nous lance une invitation au bonheur. On désire tous être heureux. Je ne connais pas tout le monde ici. Que tu sois jeune ou vieux, que tu sois chrétien de longue date ou bien depuis peu, ou même pas vraiment chrétien, juste tu es de passage, que tu sois marié, célibataire, peu importe, un gars, une fille, on aspire tous au bonheur d'une manière ou d'une autre. On n'a pas la même définition du bonheur, mais qu'on se l'avoue ou non, on y aspire. Si je demande à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu aimerais bien être malheureux toute ta vie ? Il n'y a personne qui va me dire « Ouais, moi, et j'ai bien commencé, je pense que je vais y arriver. » Non. Ce n'est pas l'objectif de la vie. On deal avec le quotidien, avec Dieu qui nous aide et qui nous conduit pour réagir face à des situations qui sont complexes, mais on cherche à être heureux. Et c'est pour ça qu'on vient aussi chaque dimanche matin ici, c'est parce qu'on sait que Dieu est notre source de bonheur. Et il nous a laissé un cadeau, c'est sa parole. Et on va le lire ensemble ce matin, la recette du bonheur. Elle est dans la parole et j'aimerais qu'on puisse juste tourner ensemble. Vous avez la projection qui va vous le partager ici. Dans le psaume 1, premier psaume, et il y a seulement 6 versets. Oh, c'est coupé un petit peu au milieu. Ok, vous avez les côtés ? Vous voyez bien sur les côtés ? Ok, on est encore en réglage, hein, vous avez vu. Hein ? Vous nous faites grâce ? Ils travaillent dur, vraiment je les vois, et puis moi j'essaye dès que je peux aussi, je ne m'y connais pas très bien en technique, ils travaillent très très dur pour que tout se passe bien au fur et à mesure. Chaque semaine vous venez et puis ça évolue, il y a un nouveau truc ici, on avance, faites-nous grâce, là il y a un petit réglage. Regardez sur les côtés. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. Premier point que j'aimerais juste qu'on partage ensemble ce matin, j'aimerais m'attarder sur une toute petite formule qui ouvre le psaume 1 et par la même occasion qui ouvre tout le grand recueil des psaumes. Vous savez qu'il y a 150 psaumes. Heureux l'homme. Une toute petite formule qui n'est pas du tout hasardeuse, qui n'est pas du tout anodine. Les psaumes sont une invitation, excusez-moi, là encore c'est des réglages, faites-nous grâce. Les psaumes sont une invitation à la joie et au bonheur, vous le savez, peut-être que j'apprends quelque chose à quelqu'un ce matin, mais peut-être que non. Les psaumes n'étaient pas lus, les psaumes étaient chantés pour la plupart d'entre eux.
C'est une invitation au bonheur qui se trouve dans le psaume 1, parce que quand le psalmiste écrit « Heureux l'homme », c'est Dieu qui dit lui-même « J'ai la recette du bonheur pour toi, il suffit juste de suivre ça ». Dieu va définir le bonheur. Les psaumes sont une invitation au bonheur, la plupart étaient chantés. Il y avait des intentions musicales dans la marge, comme un solfège pour aujourd'hui. Jésus a chanté les psaumes, Paul a chanté les psaumes, et Paul va le dire même aux différentes églises « Entretenez-vous par des chants, des cantiques, des hymnes et des psaumes ». C'est une invitation au bonheur qui se trouve dans des psaumes parce que ce sont des poèmes, il y a des richesses. Rien que dans ce psaume qu'on a lu ensemble, il y a des richesses à trouver et à décortiquer ensemble. Le psaume 1, et c'est très intéressant, est d'un auteur inconnu. Est-ce que vous savez, des fois, il y a écrit dans les psaumes, peut-être que vous l'avez vu comme moi, psaume de David, ou bien de Moïse, ou bien... Ce psaume-là fait partie des quelques psaumes sur les 150 qui sont d'un auteur inconnu. C'est une manière pour Dieu de dire, c'est pas un auteur quelconque qui peut te donner le bonheur. Voici, le recueil des psaumes s'ouvre et je te donne la recette du bonheur, mais c'est pas psaume de David, c'est pas psaume de Moïse, c'est pas psaume de quelqu'un, c'est pas ton mari, ta femme qui peut te rendre heureux, c'est pas tes amis, tes collègues, tes finances, mais c'est juste Dieu qui peut te rendre heureux. Ce psaume est anonyme et c'est un symbole de Dieu qui ouvre le recueil en disant « Je suis la source de ton bonheur, fais-moi confiance ». Donc ce psaume est un psaume qui introduit tous les psaumes et c'est un psaume anonyme, c'est une invitation à rentrer dans le bonheur tel que Dieu le pense, tel que Dieu nous le communique. Heureux l'homme, ça résonne comme un conseil avisé, ça résonne comme de la sagesse. Vous savez, dans les psaumes, il y a différentes catégories. Il y a des psaumes de confiance, il y a des psaumes de reconnaissance, il y a des psaumes de lamentation, et il y a des psaumes de sagesse, comme des proverbes un petit peu. Et ce psaume en fait partie. Et si vous êtes comme moi, vous avez regardé peut-être des dessins animés étant plus jeune, ou bien vos enfants ou petits-enfants regardent peut-être des dessins animés. Et souvent, on voit dans les dessins animés un petit peu cette image du vieux sage qui est en haut de la montagne. Et il faut gravir toute une montagne ou tout un escalier d'un temple pour aller rejoindre ce vieux sage. Il a les yeux un peu fatigués, une longue barbe, il est très 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 silencieux. Je suis tout seul ou vous voyez un peu à quoi je fais référence dans ces dessins animés un petit peu. Et les personnages viennent jusqu'à ce vieux sage et puis ils disent « Eh vieux sage, quelle est la recette du bonheur, toi qui as bien vécu, toi qui as tout connu, comment être heureux, comment avoir la paix dans le monde ?» Vrai ou pas vrai, il y a des dessins animés comme ça où on veut consulter le vieux sage. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, le vieux sage s'est fait chair et le vieux sage est descendu jusqu'à nous et nous a laissé sa parole. Tu n'as pas à monter une seule montagne pour aller consulter le vieux sage. Dieu est descendu pour nous et il nous donne la recette du bonheur, il se plaît à le faire. Il nous donne gratuitement en Jésus tout ce bonheur-là. Il se penche vers nous. Le psaume 1, c'est une invitation verticale de Dieu vers nous. Amen. Vous me suivez toujours? Vous êtes avec moi? Heureux l'homme, c'est aussi comme ça que Jésus va commencer son sermon. Le sermon qui est bien connu, le sermon sur la montagne. Il commencera avec heureux, vous le connaissez, hein, les affligés, heureux les pauvres, car ils seront consolés, etc., etc. Heureux l'homme est une formule que Jésus va reprendre parce que ça parle aux gens. Ils savent que ça fait référence au psaume 1. Alors que nous, on perd un petit peu cette richesse parfois. Eux le savent. Heureux l'homme, et on avance un petit peu, si tu veux bien mettre la slide, Célia. Alors je ne l'ai pas dit, effectivement, les psaumes étaient chantés parce qu'ils viennent de mizmor, qui voulait dire mélodie, accompagnée par des instruments à cordes. Juste après, heureux l'homme qui ne. Ah, on aurait bien aimé que heureux l'homme commence par heureux l'homme qui fait ci, ça, et tu seras heureux. Vrai ou pas vrai? Mais Dieu commence dans sa sagesse, dans toute son omniscience, en disant « Heureux l'homme qui ne ». Parce que Paul va le dire bien mieux que moi. J'ai beau essayer, je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Et Dieu sait que nous avons besoin de garde-fous. Le psaume 1 est un garde-fou pour nous. Heureux l'homme qui ne. Et on n'aime pas entendre aujourd'hui. J'ai pas encore d'enfants. Mais même les générations peut-être de nos enfants, tu sais, faut apprendre à leur dire non. Il faut apprendre à leur dire non. Ils n'aiment pas, ils font des crises. Peu importe, hein, qu'ils aient 2 ans, ils apprennent un petit peu l'autorité à 13, 14 ans. Et j'étais comme ça. On n'aime pas quand on nous dit non. Dieu nous dit non parfois avec toute sa sagesse, toute sa bienveillance. Il nous pose des garde-fous parce qu'il sait ce qui est mieux pour toi. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu penses savoir où est le bonheur. Je sais que tu veux goûter à ça, faire ceci, tenter ça, pratiquer ci, pratiquer ça. Mais arrête, tu es en train de te détruire. Ça ne t'apporte que de l'amertume après coup. Seul, moi-même, je suis la source du bonheur pour toi. Et c'est pour ça qu'une des clés du psaume 1 pour être heureux, c'est tout simplement accepter les noms de Dieu. Et c'est très, très, très difficile d'accepter quand Jésus te dit non, ou pas maintenant. Non, va pas là. Non, le fréquente pas. Non, ne déménage pas dans cette maison. Non, ne quitte pas ton travail, etc., etc. Et parfois, le Saint-Esprit nous parle et c'est difficile, mais il vaut mieux toujours obéir à ce que Dieu nous dit et préserver notre relation, c'est une source du bonheur. Préserve ta relation avec le Seigneur en écoutant quand il te dit non, même si c'est difficile. Heureux l'homme qui ne.
Ensuite, on continue, et le verset est très intéressant, tu peux mettre la slide, Célia, si tu veux. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Ici, vous l'avez vu comme moi certainement, il y a comme une progression. L'homme qui ne marche pas selon le conseil. On me donne un conseil, puis je me laisse influencer par ce conseil, qu'il soit bon ou mauvais, et je finis par marcher selon un conseil, c'est l'influence, je suis influencé par ce conseil. Puis ensuite, l'homme qui ne s'arrête pas. D'abord, j'ai été influencé, puis j'éprouve de l'intérêt. Je m'arrête, puis ça semble intéressant. Et puis, on commence à goûter à des choses, à se laisser tenter par des choses parfois, et on est tous pareils, on est tous dans la difficulté face à ça. L'influence fait naître de l'intérêt. Et la troisième étape, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. On finit complètement par être assis, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, et le banc des moqueurs, c'est ce banc qui est complètement insensible au prochain, insensible aux besoins de l'autre, insensible à ce que je pourrais faire en tant que chrétien. Il y a comme une gradation, vous la suivez avec moi, il y a comme une évolution négative. Dieu est en train de décrire les méchants, il est en train de décrire ceux qui suivent leur propre voie. C'est une progression d'intensité négative. Bienheureux il est, et bienheureux est-elle, heureux l'homme ou heureuse la femme, qui préserve sa relation avec Dieu, en écoutant lorsqu'il dit non, et en sachant ne pas marcher selon le conseil, ne pas s'arrêter sur le chemin, et ne pas non plus s'asseoir sur le banc des moqueurs. Maintenant qu'on a juste posé le cadre simplement de ce beau psaume, est-ce qu'on peut avancer ensemble dans la suite? C'est du positif, parce que Dieu nous promet quelque chose de positif dans ce psaume. C'est la promesse qui accompagne le juste. Ce psaume est une richesse incroyable et on va y aller un peu plus profondément ensemble. Célia, si tu peux mettre la slide. La promesse qui accompagne le juste, c'est le verset 2 qu'on a lu ensemble. « Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » On l'a vu ensemble juste avant. Marcher, s'arrêter et s'asseoir, c'est une progression négative. Dieu nous met en garde de la progression où on commence par être influencé puis on finit complètement insensible. Mais ça laisse un goût amer après coup. Il n'y a rien de mieux que de suivre la voie de Dieu. L'homme qui marche, s'arrête et s'assied, il suit sa propre voie. Mais il n'y a rien de mieux, même si Dieu nous dit non, que de suivre sa voie, que d'être attentif à sa voie et de marcher selon son conseil à lui, sur son chemin à lui. C'est pour ça que le psaume 119 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». C'est un verset qu'on connaît bien, un verset qu'on a lu plein de fois. Et si tu as compris ce verset comme « Ben oui, c'est vrai Seigneur, je veux lire ta parole et puis je sais qu'elle va me guider au jour le jour », tu l'as bien compris ce verset, gloire à Dieu. Mais pour les Juifs, il y avait quelque chose de bien concret. Littéralement, rappelez-vous, restez avec moi une seconde, les Juifs de l'époque du psalmiste, bien avant Jésus encore, il n'y avait pas de lampadaire sur la route, il n'y avait pas de feu sur les voitures, il n'y avait pas de voiture. Ils marchaient ou bien étaient à chameau ou à charrette. Quand la nuit tombait, ils ne voyaient plus rien. Quand le psalmiste dit « Ta parole est telle une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », pour eux, il n'y a rien de plus concret. Ils avaient littéralement des lanternes qui éclairaient 1 mètre par 1 mètre, ou bien même certains avaient des petites bougies sur le bout de leurs sandales, 1 mètre par 1 mètre. Et il y a vraiment une vérité pour nous aujourd'hui. Sa parole peut guider ton sentier, ton chemin, mais également, il y a un appel à la foi, parce que tu ne verras jamais plus d'1 mètre par 1 mètre. Dieu ne te révèle pas tout l'escalier tout le temps, c'est vrai, ça fait partie de la marche chrétienne, on voudrait toutes les réponses. Heureux est l'homme qui marche selon la parole, la lampe sur le sentier, sur le chemin, même si c'est un pas après l'autre. Ta parole est une lampe sur le sentier. Le mot parole ici, c'est le mot Torah que vous connaissez, la loi, et c'est ce verset-là qu'on a lu ensemble. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi, la parole, la Torah de l'Éternel. Et c'est répété 2 fois. C'est la deuxième clé pour nous ce matin. Si tu veux le bonheur tel que Dieu veut te le partager, tout est dans cette parole. Véritablement, peut-être que tu as juste 5 minutes le matin, 2 minutes, il n'y a vraiment aucun jugement, on a nos emplois du temps et je vous le dis, c'est un défi pour moi aussi. Peut-être c'est le soir, peut-être c'est sur ton téléphone, toutes les formules sont bonnes. Mais dans la parole de Dieu réside le bon mot pour le bon moment pour toi. La bonne direction pour la bonne question que tu te poses. Il suffit de l'ouvrir. C'est un trésor caché qui est souvent fermé sur nos tables de chevet. Il suffit de se confier en lui, de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je veux te faire confiance ». La loi de l'Éternel, heureux l'homme, celui qui s'en réjouit, qui prend plaisir, qui la médite. Et j'espère vraiment que ce matin, ce court message qu'on a ensemble, j'espère que ça réveille la foi chez juste une personne, le désir de creuser dans la parole chez juste une personne, juste un frère, juste une sœur, de trouver les directions de Dieu pour nous dans la parole. Connaître la parole et la mettre en pratique, c'est une autre clé nécessaire pour goûter au bonheur de Dieu. Ensuite, le verset dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. » Ça, c'est un verset que vous connaissez bien aussi, on le connaît par cœur. Et vous voyez ce qui se passe ici. Je pense que, je ne sais pas si tu peux remettre Célia, ou alors c'est la slide suivante, excuse-moi. Voilà.
Voilà, merci. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Il y a ici, à nouveau, une gradation en 3 étapes. Vous la suivez avec moi, c'est souligné. C'est comme si Dieu répondait aux 3 étapes négatives de celui qui ne suit pas sa parole en disant « Mais pour celui qui est... Peut-être tu es pécheur, peut-être c'est difficile pour toi. Oui, mais malgré tout, celui qui prend plaisir dans la parole, qui essaye de s'accrocher, il y a du bonheur pour lui, il y a de la joie pour lui, il y a des promesses pour lui. Ces 3 étapes vertueuses. D'abord, il est comme un arbre planté. En opposition aux 3 étapes de tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut nous dire, un arbre planté ? Jésus va en parler après dans Jean 7. Il va dire que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive, un arbre planté près des courants d'eau. Dieu a une promesse pour toi, c'est l'irrigation spirituelle. Mon frère, ma sœur, vraiment, on prend une seconde là. Tu as besoin de plus que tes talents et ta bonne situation financière et aller à l'église le dimanche matin. Tu as besoin d'une irrigation spirituelle intense auprès de Dieu. Tu as besoin d'être enraciné en Dieu pour avoir la source du bonheur. Tu as besoin d'être planté en lui. Ensuite, ça nous parle de donner son fruit en sa saison. Celui qui est planté en Dieu porte du fruit. Ça nous parle des fruits de l'esprit. Alors que tu es irrigué spirituellement, eh bien oui, tu portes des fruits, les fruits de l'esprit. Et vous les connaissez comme moi. Sans doute, d'un coup, tu es dans la paix. Tu es dans la joie. Pas toujours, la vie est difficile, bien sûr. Mais tu es dans la confiance, la maîtrise de soi. Wow, tu étais un impulsif comme moi de nature, et puis d'un coup, tu te dis, tiens, j'ai une maîtrise de soi, au foot, à FIFA, ou bien dans toutes les situations de la vie qui peuvent être appliquées à votre quotidien. Les fruits de l'esprit. Je suis irrigué spirituellement, près d'un courant d'eau qui ne s'arrête jamais. Et donc, je me retrouve à porter du fruit. Tu es appelé, le bonheur selon Dieu, c'est porter du fruit. Pour ensuite, la 3e étape, un feuillage qui ne se flétrit pas. Tu es promis à ne jamais flétrir, tu es promis à la vie éternelle. Ça ne te parle pas d'un succès terrestre. Ça ne te parle pas de « tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de problèmes de santé, tu n'auras plus de problèmes de couple, tu n'auras plus de… » Non, non. Ça te parle par contre de cette promesse avec un P majuscule de la vie éternelle. Et Jésus le dira effectivement dans Jean 11, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Dieu répond à l'évolution négative du méchant par une évolution de foi, de joie, de prospérité pour celui qui se confie en lui, avec ces 3 étapes qui sont là. Dieu ne te promet pas un bonheur terrestre, mais il te promet une compréhension spirituelle de ce que c'est réellement le bonheur. Et c'est pour ça que je voudrais le dire et je l'appuie ce matin. Le psaume 1 n'est pas qu'une introduction des psaumes, c'est pas qu'une invitation au bonheur, c'est une définition du bonheur par Dieu. Et je prie que ce matin, Dieu vienne redéfinir ta conception du bonheur. Le bonheur n'est pas d'être simplement, même s'il n'y a rien de mauvais en ça, le bonheur n'est pas simplement d'être en bonne santé. Le bonheur n'est pas simplement d'être avec des finances conséquentes. Le bonheur n'est pas simplement d'avoir une famille équilibrée, fonctionnelle. Toutes ces choses sont très bonnes, les loisirs sont très bons, etc., etc. Mais Dieu vient redéfinir le bonheur en disant toutes ces choses sont bonnes, mais le bonheur avec un B majuscule auquel je te promets si tu suis ma parole, c'est celui-ci. C'est le psaume 1 qui en parle. Dieu t'appelle et nous appelle à être plantés, productifs et prospères. Merci pour les 2 personnes qui ont dit Amen. Planté, productif et prospère, pour porter du fruit, pour avoir une différence dans le monde spirituel également. Tu veux que ton frère, toi, ta sœur se tourne vers Dieu, tu veux que ta famille se réconcilie, tu veux des fruits concrets dans ta vie. Planté, productif, prospère, parce qu'irrigué par le Saint-Esprit. Et on avance ensemble, et c'est la dernière partie ce matin, et non moins intéressante. Dans ce passage de 6 versets qu'on a lu, qui n'est pas bien long. C'est le sort du méchant. En quoi ça nous intéresse ? On va le voir ensemble. Jésus lui-même va reprendre cette opposition entre le sage et le méchant, qui est dans le psaume 1 qu'on a lu ensemble. Et dans Matthieu 7, il va faire une parabole qu'on connaît tous bien. Vous vous rappelez de la parabole de la maison qui est bâtie sur le roc et celle qui est bâtie sur le sable. Le sage va bâtir sa maison sur le roc. Il va prendre soin des fondations. On a beaucoup travaillé ici sur ce bâtiment. Je vois Angelo qui est là, et puis je vois Patrick qui est là, et puis toutes les personnes qui ont travaillé dur. Il a fallu d'abord s'assurer forcément de l'état du bâtiment, etc. On s'assure des fondations et on construit sur des fondations saines. Mais le fou, nous dit la Bible, c'est dans Matthieu 7, construit sa maison sur le sable. Et la Bible nous dit, Jésus explique cette parabole, le vent va souffler, la pluie va tomber, et la maison qui est bâtie sur le roc va résister. Mais la maison qui est bâtie sur le sable va être envolée, va s'envoler. Et Jésus fait une référence qu'on oublie parfois. On ne s'en rend pas forcément compte, nous, quand on lit Matthieu 7. Il fait une référence directe au psaume 1. La maison fondée sur le roc, c'est l'arbre planté, enraciné, près du courant d'eau.
et la maison fondée sur le sable qui s'envole fait référence au verset qu'on va lire juste après, au méchant qui est emporté comme une paille. Et on le lit ensemble, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Jésus parlait avec un contexte très précis aux gens. On l'a perdu, nous, 2000 ans après. On le lit avec nos yeux occidentaux, et c'est déjà beau parce que la parole nous parle. Mais chez les destinataires directs, ils comprenaient que Jésus parlait des psaumes, ils comprenaient qu'il y avait un lien. Il y a toujours un lien dans la parole, il n'y a aucun hasard dans la parole. C'est pour ça, je le dis et je le répète, j'espère, je prie que ce matin, il y ait une flamme qui s'allume, ne serait-ce que dans un cœur. Une flamme de connaître la parole, de s'en nourrir, de la comprendre, de lui poser des questions à cette parole. Jésus fait une analogie avec le psaume 1, entre l'arbre et la maison solide, et puis le vent qui emporte la paille, et le méchant qui est telle la paille que le vent dissipe. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que le méchant est comme la paille, et que les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien encore une fois, le Nouveau Testament reprend cette vérité. Et restez avec moi, on va le lire ensemble, je vais vous afficher le verset, si tu veux bien Célia. C'est dans Matthieu 3 au verset 11 et 12, restez bien avec moi. Jean-Baptiste dit ceci, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Tu mets ta suite, Célia. « Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » C'est un verset un peu énigmatique qu'on comprend parfois de travers ou qu'on comprend même parfois pas du tout. Et il est complètement lié au psaume 1 lui aussi. Et j'aimerais qu'on puisse faire une parenthèse. Restez avec moi. Je m'adresse pendant quelques secondes aux chrétiens de longue date, peut-être à ceux qui ont l'âge de mes parents, mes grands-parents. Nous sommes ici une église d'appartenance pentecôtiste. Et là, on a lu un verset sur le baptême de l'Esprit et du feu. Est-ce que le feu est un symbole du Saint-Esprit ? Oui. Est-ce que la Pentecôte est réelle ? Oui. Est-ce que tu es invité à porter du fruit et à être baptisé dans l'Esprit ? Oui. Est-ce que ce verset nous parle du baptême du feu de l'Esprit ? Non. Et j'aimerais qu'on puisse juste prendre 30 secondes sur ce verset parce que c'est une clé pour comprendre la suite du psaume 1. Donc restez bien avec moi. La fin de ce verset termine en disant « Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Le feu qui ne s'éteint point, en hébreu, ça vient de Gehinom, qui a donné la GN, pour ceux qui connaissent un petit peu. Je parle aux anciens un petit peu. Si tu es là pour la première fois et que tu ne comprends pas ce que je dis pour quelques secondes, c'est OK, reste avec moi pour la suite quand même. La GN qu'on connaît tous, le feu de la GN, mais d'où ça vient ? Gehinom était une vallée qui était sur un flanc de Jérusalem, une vallée dans laquelle le peuple s'est détourné de Dieu et a commencé à adorer le dieu Moloch et le dieu Baal. Bref, le peuple a commencé à être infidèle envers Dieu, jusqu'à l'intervention du roi Josias. Vous pouvez lire ça dans 2 Rois. Et c'est resté parce que depuis lors, il y a eu comme un feu pour brûler toutes ces idoles, et ils ont entretenu ce feu jusqu'à aujourd'hui, pour brûler sans arrêt les détritus, les cadavres d'animaux, les choses qui n'ont plus d'intérêt. Le feu de la GN, encore une fois, nous parle à nous parce que ça a une connotation, le feu qui s'éteint jamais, le feu des flammes de l'enfer, si on peut dire. Mais pour l'Israélite et l'Israélien aujourd'hui, et puis la personne destinataire de base, il y a une compréhension très très pratico-pratique. Il sait ce que c'est la GN, il sait d'où ça vient. Donc quand ce verset nous parle de la paille qui est brûlée dans un feu qui ne s'éteint jamais, pour eux c'est très concret. Et voici ce que le verset dit. Il baptisera du Saint-Esprit et de feu. S'il avait voulu dire il baptisera du feu de l'Esprit, il aurait dit il baptisera du feu de l'Esprit. Mais même en grec c'est écrit il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc il semblerait qu'il y ait 2 baptêmes distincts et ça pose question. Et ensuite on lit la suite du verset et je conclue ma parenthèse. Il dit ceci, « Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Il y a une image un peu agricole. Et voici ce que ça veut nous dire, et j'aimerais qu'on puisse le comprendre ensemble parce que c'est la clé qui déverrouille la compréhension aussi du psaume 1 qu'on a lu ensemble. Le vanne, il a son vanne à la main, j'ai mis une image, peut-être qu'elle n'apparaîtra pas très très bien. C'est un genre de grand panier en osier, vous le voyez mieux sur les 2 côtés qu'au milieu. Un van, c'est un genre de grand panier en osier. Et les artisans, les Israélites, les hommes, et plutôt les femmes aussi d'ailleurs, mettaient le blé et la paille des récoltes dans ce van. Et ils s'en servaient pour faire le tri. Il a son van à la main, il nettoiera son aire. C'est quoi l'aire ? Eh bien, c'est comme une aire d'autoroute, une aire de repos. Vous en avez beaucoup encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une aire de battage. Il y en a encore beaucoup en Corse, par exemple. Une aire de battage, j'ai mis une image aussi, si tu veux bien la mettre, Célia. On ne voit pas très bien, mais une aire de battage est toujours surélevée.
Donc, quand on comprend, il a son van à la main et il nettoiera son aire. C'est une image qui parle aux Israélites, ça leur parle directement, puisque, en fait, à l'époque, ils allaient dans une aire en hauteur, et voici ce qu'ils faisaient. Ils prenaient le van dans la main, il y avait la paille, il y avait le blé avec, et puis ils faisaient sauter. Et le vent, en hauteur, c'était pensé pour, se chargeait d'enlever et de dissiper la paille, mais le blé retombait. Et voici pourquoi à la fin c'est écrit, il mettra le blé dans son grenier, mais il rassemblera la paille. C'est pour ça qu'il nettoie son aire. Il rassemblera la paille et la brûlera dans un feu éternel. Donc, ce verset, parenthèse terminée, n'est pas un verset qui nous incite au baptême du Saint-Esprit, même si nous y croyons, je tiens à le rappeler, mais j'aimerais juste qu'on puisse le comprendre différemment. En fait, c'est un moment où Jean-Baptiste est en train de prévenir que Jésus va venir après lui, et il va parler du jugement dernier, et que c'est à vous, c'est à nous, soit de suivre Jésus, et de le laisser nous rassembler, nous mettre à l'abri dans le grenier, ou bien de choisir de ne pas suivre Jésus, et d'être semblable à une paille qui est envolée par le vent parfois, et qui a ce sort tragique qu'on a lu ici. Donc l'image agricole de Jean, elle a un lien avec le psaume 1, parce que dans le psaume 1, on l'a lu ensemble au verset 4, le méchant est semblable à la paille que le vent dissipe. Le méchant est semblable à la paille que le vent de ses propres désirs dissipe à droite et à gauche. Et nous connaissons la fin de ça. Maintenant, simplement vous dire, j'ai été cette paille, et je pense qu'on est plusieurs à pouvoir en témoigner. J'ai été cette paille que le vent a dissipée à droite à gauche par mes propres désirs. J'ai été cette paille qui suivait son propre chemin. Mais le problème d'une paille, c'est qu'elle a l'apparence du fruit. Elle a l'apparence d'être utile. Elle a l'apparence d'avoir un rôle, mais il n'y a rien à l'intérieur. Et ce matin, c'est un appel solennel, mais peut-être que tu es enfant de chrétien, neveu de chrétien. Peut-être que tu es le mari ou l'épouse d'un chrétien, d'une chrétienne. Peut-être que tu es quelqu'un qui a fait des colos, des camps, et l'école du dimanche étant enfant. Puis tu n'as jamais été contre Dieu, mais tu es OK avec le Sauveur, mais le Seigneur, c'est une autre affaire. Celui qui règne sur ta vie. Et si tu es comme ça, et si tu es comme moi j'ai été pendant trop d'années, tu es semblable à cette paille. Oui, il y a une connaissance, oui, il y a quelque chose, mais à la finalité, ce n'est pas du blé. Il n'y a rien à l'intérieur. Et j'aimerais juste qu'on puisse ce matin sonder nos cœurs aussi. Ce n'est pas un appel qui fait peur ce matin. C'est juste un appel factuel que Jean-Baptiste a fait et que je reprends et que le psaume 1 prenait déjà avant lui. Le méchant est semblable à la paille que le vent dissipe, alors que le juste est semblable à l'arbre irrigué. Tu es appelé à être un arbre irrigué, on l'a dit, planté, productif, prospère, et à ne pas t'envoler et être brûlé, car inutile. Lorsque tu fais confiance à Dieu dans le secret, et c'est beau cette image, lorsque tu fais confiance à Dieu dans le secret, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Et je me sens tout petit d'être là à partager cette parole avec vous alors que j'ai 29 ans et que j'ai bien des choses à corriger sur mon caractère. Mais malgré tout, je sais que si je fais confiance à Dieu, malgré mes défaillances, mes doutes, mes chutes, il me rassemble dans son grenier, il me met à l'abri dans son grenier. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi ce matin. Ce n'est pas un appel tragique, ce que dit le psaume 1. Cette comparaison en 3 étapes entre le mauvais et le juste n'est pas quelque chose de tragique et de difficile. C'est au contraire un message d'espoir. Tu peux passer ce matin de la paille au blé. Tu peux ce matin être rassemblé dans le grenier, être sauvé, être justifié, juste en acceptant, ou peut-être pour certains en réacceptant Jésus comme ton sauveur. Je vais appeler les musiciens à revenir simplement sur la fin de ce message. Ce n'était pas forcément prévu, mais on a pris tout à l'heure le chant « Ô gloire au nom » qui pour moi se prête à ce message où je veux considérer la croix, je considère ce que Jésus a fait. Et peut-être que j'ai fait semblant pendant longtemps, ou bien peut-être que j'ai retardé l'échéance pendant longtemps, mais j'ai compris ce matin le message, la recette du bonheur, tel que le psaume 1 le dit, tel que Dieu le définit. C'est quelqu'un qui se confie en Dieu, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se contente pas d'être une paille, mais qui désire être rassemblé, mis à l'abri dans le grenier du Maître, pour un fruit éternel, être irrigué éternellement. Tu as besoin de Jésus ce matin, tout comme Jésus est venu me chercher. Vous savez, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai connu l'évangile depuis tout petit. Mes frères sont des pasteurs. Malgré tout, j'ai voulu faire mes expériences, comme peut-être la plupart d'entre vous. Malgré tout, c'était important pour moi de... Et puis je l'ai dit clairement, j'ai dit à mes parents, « Ah, Dieu, c'est pas pour moi. » J'avais 13-14 ans, j'ai dit, « Dieu, ça m'intéresse pas. Il y a trop de choses dans notre famille qui ne fonctionnent pas. Il y a trop de choses dans ma vie qui ne fonctionnent pas. Laissez-moi faire à ma manière. » Et je pense qu'on a tous plus ou moins été comme ça. Et j'ai fait mes expériences. Bonne, mauvaise. Mauvaise jusqu'à quel niveau? On a tous
nos degrés de passé, de casserole. Malgré tout, je suis revenu de moi-même. C'est pas l'enfant de pasteur qui vous parle aujourd'hui, c'est pas le frère de pasteur qui vous parle aujourd'hui, c'est pas le fils de chrétien qui vous parle aujourd'hui. Et c'est pas ce statut-là qui te sauve. C'est même pas fréquentant l'église Espoir ou une autre église qui te sauve. Celui qui vous parle ce matin et qui partage humblement cette recette du psaume 1, c'est un jeune gars qui a été transformé et confondu, malgré l'éducation chrétienne. Parce que le bonheur se trouve en Jésus seul. J'ai goûté à tellement de choses et je sais que beaucoup pourraient témoigner. On goûte à des choses et à la fin c'est un goût de caillou dans la bouche, à la finalité. Le bonheur, tel que le psaume 1 en parle, se trouve en Jésus seul. J'aimerais encourager aussi mes frères et sœurs plus anciens dans la foi. Peut-être que tu t'es fatigué, la marche a été longue. Alors oui, tu ne stagnes pas, tu continues et tu persévères, tu vas finir la course. Mais malgré tout, peut-être qu'il y a une fatigue qui s'est installée. Avec mon plus profond respect pour les grands frères et grandes sœurs que vous êtes, qui avaient porté ma génération dans la prière, lâchez pas. Les anciens, vous savez, c'est pas prévu d'en parler, mais lorsqu'on lit la parabole de la moisson qui est grande, j'ai été transporté par ceci. Quand la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, quand Jésus dit cela, Jésus nous emmène à être actifs dans la moisson. Mais souvent, et c'est ce que ce verset dit, c'est pas la moisson qu'on aurait voulu. Quand Dieu te dit, va moissonner le champ, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Ah non Seigneur, pas ce champ, pas ces gens-là, pas... Ce champ par contre il est là, oui mais il n'est pas blanc, c'est ce champ-là qui est blanc. Quand Dieu t'emmène dans un champ à moissonner qui n'est pas celui que tu aurais voulu, c'est parce que cet appel est sur mesure pour toi. Et il y a des anciens ici dans la foi. Vous avez semé, fait germer et arrosé des champs. Vous les avez vus blanchir. Ça n'avait pas de sens pour vous parce que ce n'était pas ce que vous auriez imaginé. Mais je suis issu, moi, ma génération, de ce champ que vous avez semé et arrosé. Alors non, ce n'était pas prévu. Mais les anciens dans la foi, merci. Malgré la fatigue qui peut s'accumuler, malgré les doutes parfois, merci au nom de ma génération. Parce que vous avez semé mon champ. Et parce que ça me donne un exemple. Aujourd'hui, je sais que je veux semer et que même si mes yeux se ferment, mes enfants, mes petits-enfants vont récolter ce que j'ai semé. Le bonheur se trouve en Jésus seul. Je sais que je n'apprends rien à personne. J'espère que ça a suscité plus qu'une émotion dans plusieurs cœurs ce matin. J'espère que ça a suscité une décision de se lever, de se relever. Peut-être que tu as 50 ans de foi, on en a parlé. Peut-être que tu as 40 ans de foi. Peut-être que tu as juste 2 ans de foi. Je prie que ce message germe dans ton cœur avec ce désir. Seigneur, j'en ai assez d'être une paille. Je ne veux pas redevenir une paille. Mets-moi à l'abri. Je me confie dans ta parole. Mets-moi à l'abri. Je me tourne vers toi ce matin. Vous l'avez compris, il n'y avait aucun message culpabilisant ce matin. Il n'y avait que de la bienveillance tirée d'un texte bien précis. La richesse se trouve dans la parole, elle ne se trouve pas dans ma capacité à parler. C'est juste un psaume de 6 versets, ô combien riche, qu'il puisse rester sur vos cœurs. J'aimerais qu'on prie avant qu'on prenne ce chant. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci parce que tu nous l'as donnée. Merci parce que malgré que j'oublie parfois facilement à quel point c'est une richesse, elle continue de me parler, elle continue de m'enseigner. Je prie ce matin qu'elle puisse germer dans le cœur d'au moins une personne qui passe de la mort à la vie, une personne qui repasse des ténèbres à la lumière. Que cette parole soit une lumière sur notre sentier. Je te prie qu'elle puisse encourager celui qui est fatigué dans sa foi, qu'il ait 20 ans, 25 ans, 30 ans ou 60 ans. Donne-nous, Seigneur, par ton esprit, la motivation d'aller moissonner, de penser à nos futures générations dans la foi. Donne-nous de considérer la croix comme on va le chanter, Seigneur mon Dieu. Je te prie que quelqu'un ce matin soit réveillé par toi, par ton amour, ton désir de nous rassembler, ton désir de nous garder, de nous protéger. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton église, l'église locale ici à Rive-de-Gier qui est belle. Merci pour ton église, merci pour les frères et sœurs. Garde-nous ensemble, Seigneur, centrés sur toi. Au nom de Jésus. On peut garder cette attitude vraiment de prière, de reconnaissance, d'introspection peut-être, et on va chanter ensemble ce chant.